Bonjour à tous, donc une nouvelle vidéo pour essayer de présenter ce qui différencie d'un côté ce qu'on appelle les fistules durales cérébrales, fistules durales intracrâniennes, et de l'autre côté ce qu'on appelle les malformations artério-veineuses cérébrales. Alors, ce sont deux entités qui peuvent parfois être un peu confondues et mélangées parce que ce sont deux types de malformations des vaisseaux du cerveau. Et le problème, c'est que ces deux anomalies vasculaires peuvent conduire à des saignements intracrâniens. Donc c'est pour ça que parfois on peut les mélanger un petit peu, mais elles ont en fait certaines caractéristiques bien spécifiques qui permettent de les distinguer. Tout d'abord sur le plan anatomique et de l'architecture de ces malformations, il y a des différences qui sont notables. On a d'un côté ce qu'on appelle donc la fistule durale. Il s'agit en fait d'une communication directe entre des artères et des veines qui ont lieu au niveau des enveloppes du cerveau, là, ce qu'on appelle les méninges, qui sont les enveloppes qui entourent le cerveau, qu'on peut aussi appeler la dure-mère. C'est de là que vient le mot dural, de la fistule durale. Donc cette malformation est vraiment très en superficie du cerveau pour cela. Cette malformation, elle est alimentée principalement par ces fameuses artères qu'on dit durales, c'est-à-dire des artères qui vascularisent ces fameuses enveloppes du vaisseau. Et donc ça l'oppose un peu entre guillemets à la malformation artério-veineuse, qui elle est à l'intérieur finalement du cerveau et donc dedans des enveloppes du cerveau. A contrario, la malformation artério-veineuse est alimentée par des artères qui vascularisent normalement le cerveau en lui-même, donc c'est des artères cérébrales. Et enfin, l'autre particularité anatomique, c'est que cette malformation artério-veineuse est généralement composée de ce qu'on appelle un nidus, c'est-à-dire un enchevêtrement de vaisseaux. Et c'est ça que représente la malformation artério-veineuse. Donc, par leur localisation un peu différente, des artères qui finalement les constituent, qui sont un petit peu différentes, voilà, sur ces éléments anatomiques, on arrive à les différencier. L'autre chose qui nous permet aussi un peu de les différencier, c'est finalement par leur traitement et leur risque pendant le traitement. On l'a déjà dit, les malformations artério-veineuses peuvent être traitées par chirurgie, embolisation, radiochirurgie, ou par n'importe quelle combinaison de ces trois traitements. Alors que sur les fistules durales intracrâniennes, on est généralement sur des traitements quasi exclusivement endovasculaires par embolisation. Le risque de traitement est aussi un petit peu différent, hein. Les malformations artério-veineuses ont un risque de traitement un peu plus important, hein, qu'on chiffre en général aux alentours de 5%. Hein. Ces chiffres peuvent être un peu plus ou un peu moins importants, ça dépend bien évidemment du patient et des caractéristiques de la malformation. On est généralement sur des risques un peu plus faibles sur les fistules durales intracrâniennes. Voilà sur les principales différences entre les deux pathologies, et j'espère qu'avec ces explications, ça sera un petit peu plus clair pour vous.